Pour lancer sa chocolaterie, François Fressineau a eu une bonne idée. Il a créé un compte sur KissKissBankBank. Il y a présenté son projet et en 35 jours, il a réuni les 10 000 € qu'il voulait. Ça m'a permis d'aller voir le banquier plus facilement et d'avoir un apport personnel assez conséquent pour le banquier pour pouvoir lui demander davantage de prêts. J'avais besoin d'à peu près 50 000 €. Et donc ces 10 000 €, c'était un premier pas pour entamer la démarche de création d'entreprise. Un très bon exemple donc, cette chocolaterie, pour cette petite session à la CCI ce matin sur le financement participatif, comment ça marche. Car en Limousin, si on est encore un peu frileux en la matière, en revanche, on est très curieux. Est-ce que les projets aboutissent plus parce qu'il y a déjà quelque chose qui existe que quand on crée directement quelque chose? Les projets qui fonctionnent bien sont souvent les projets qui sont liés à la localité. Les gens sont prêts à défendre leur économie locale et c'est vrai qu'on est quand même dans une grosse tendance de communication avec le Made in France, etc., le retour aux sources et les gens sont prêts à entendre ça et il y a un vrai potentiel pour les entreprises locales à développer ce genre de levier de financement. Encore faut-il un peu de méthode, savoir présenter un projet convaincant d'abord et ne pas attendre que l'argent tombe tout seul. Il faut aussi mener une vraie campagne de communication sur la toile et sur le terrain, bref, c'est du boulot. Je pense qu'il ne faut pas avoir 500 € à demander. Il faut quand même que ce soit un certain budget parce qu'il y a un investissement de temps, de communication. Donc voilà, je pense qu'il faut mener à terme un projet qui vaille le coup. Et c'est le cas pour cette tapissière d'Aubusson qui va certainement suivre le bon exemple de François Fressineau. Demain, la nouvelle chocolaterie de Vallières ouvre ses portes et les financeurs seront sans doute parmi les premiers clients, car c'est ça aussi le financement participatif.